vous sert. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Jean, l'imbuscatier. Ah, en province, les bouchcatiers, ils t'aiment bien les pastres. C'est les deux professions, comment dire, dures, très dures. Et la vie de Jean, elle était difficile. Souvent, il se demandait ce qu'il allait pouvoir donner à ses enfants et à sa femme le lendemain. Et ce soir-là, sa femme lui dit « Oh Jean, avec plus rien à manger à l'oustau, alors demain, tu vas couper du bois, va y tenir l'effort, oust !» Et le lendemain, Jean, il a mis sa hache sur l'épaule et il est parti pour couper du bois. Et marche que tu marcheras, et monte que tu monteras. Il est monté jusqu'en haut de la montagne d'Albion. Ouais, vous voyez le plateau d'Albion. Eh bien, il y a une montagne là. Et tout en haut, eh bien, Jean, toute la journée, coupe-taille, coupe-taille, coupe-taille. Et à un moment, il s'est relevé, il s'est dit, oh, mais la nuit va venir, il faut que je redescende. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné et il a commencé à dévaler la patte, à marcher, à courir, à marcher, à courir. Et il s'est perdu. Voilà. Il s'est dit, mais je ne vais pas passer la nuit quand même dans cette forêt. Bah, il coupe mes fers. Et là, il a vu dans une petite clairière une lumière. Il s'est avancé et il y avait une petite maison qui brillait de l'intérieur. Alors il s'est avancé, il a tapé à la porte. Et là, c'est la fade d'Auventou qui a ouvert et qui lui a dit « Oh, Jean, et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux ?» Eh oui, la fade d'Auventou, la fée, elle savait le nom à tout le monde, elle le connaissait, Jean. Alors, Jean, il a répondu « Ben, je me suis perdu, il faut que je rentre à la maison, alors... » La fade lui a dit « Eh, je t'aime bien, Jean. Je vais te dire par où il faut que tu passes là. Tu vas tout droit. Et tu vas retourner chez toi. Mais puisque tu es là, je vais te faire un petit cadeau. Tiens, je vais te donner une naze. Mais une naze spéciale. Une naze qui est cague d'or. Et quand tu lui diras « Az, cague d'or », il caguera d'or. Le temps qu'il dise ça, il a senti une naze, là, juste à côté de lui. Et le temps qu'il se retourne, l'oustau et la fade avaient disparu. Plus rien. Oh. Il est resté là tout seul, mais à mes sous-nazes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le tafanari de l'az. C'est une tafanari, hein. Enfin, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est le cul, quoi. Je ne peux pas vous le montrer parce que là, sinon, je vais me péter la gueule. Hein? Mais il a regardé le tafanari et il a dit « Az, cague d'or ». Et là, blablabla, des pièces d'or. Alors il était content, hein, il a mis ces pièces d'or dans sa poche, il a pris la corde de l'az et il est parti. Ah, content, hein. Mais, au bout d'un moment, la nuit a commencé à tomber. Et vraiment tombé, on n'y voyait plus rien. Et là, il est arrivé au col de l'homme mort. Là, à cet endroit-là, il y a une auberge. Je ne vous la conseille pas. Mais il y avait une auberge. Et là, eh bien, il a demandé à l'aubergiste s'il pouvait le garder pour la nuit. L'autre lui a dit, ouais, bien sûr. Jean a payé avec ses pièces d'or. Mais il a dit, il faut que vous preniez soin de mon naze, hein? Et il faut y faire attention, il faut surtout pas lui dire « Az cague d'or » parce qu'il vous arriverait malheur. Ouais, j'avais oublié de vous dire que Jean est un pauvre couillon. Bon. Alors, eh ben, il lui a donné la meilleure chambre et Jean s'est endormi comme une masse. Et l'aubergiste, il est allé à l'étable avec l'az. Mais arrivé à l'étable, il a fait « Az, cague d'or » et là, blablabla. Oh, il s'est dit « je suis riche ». Et il est allé cacher l'az de Jean dans la forêt. Et à la place, il a mis un az tout décati. Le lendemain matin, Jean est parti. Il a pris son az. Et il a cru que c'était le sien, alors que c'était pas le sien. Et il est rentré chez lui. Quand il est arrivé chez lui, il a dit à sa femme, femme, vais, je regarde ce que je t'apporte. La femme a regardé l'az, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Il tient à peine debout, il est tout décati. Mais non, lui a dit Jean, il est spécial, tu vas voir. Az, cague d'or, 8 corps, 12 corps, 13 corps, rien. Sa femme a dit, mon Dieu, mais
Mon père me l'avait dit que tu étais couillon. Alors, Jean, il a même essayé d'envoyer un coup de bateau, et tout ce que Laz a fait, c'est 3 pètes. Sa femme lui a dit, Jean, des mains, baïtin, des forts, oust, va couper du bois. Et le lendemain matin, Jean est reparti, avec sa hache là, sur l'épaule. Et marche que tu marcheras, et monte que tu monteras. Il est monté jusqu'en haut de la montagne d'Albion, et là, toute la journée, coupe-taille. Ah, Dieu, bien fait nuit. Il faut que je redescende. Et là, il a fait demi-tour, et il a marché, il a couru. Il s'est perdu. Mais Jean avait de la chance. Parce qu'il a vu dans une petite clairière une maison qui brillait de l'intérieur. Alors il s'est approché, il a tapé à la porte. Et là, c'est la fade de Rouventou qui a ouvert. « Ah, Jean, c'est encore toi !» Et dès qu'il y a un quart, eh bien, fade, mon âge, eh bien, il cague plus d'or. Et je me suis perdu. Ne t'inquiète pas, Jean. Pour rentrer chez toi, c'est tout droit. Ben, je t'aime bien, hein. Je vais te faire un petit cadeau, tiens. Et il lui a donné une serviette, vous savez, une serviette avec des carreaux rouges et blancs. Et elle lui a dit, Jean, quand tu diras serviette d'esplégoté, la serviette se déploiera. Et quand tu diras serviette replie-toi, la serviette se repliera. Allez, Jean, porte-toi bien. Elle a refermé la porte. Et le temps qu'il regarde la serviette, Moustache avait disparu. Alors il a posé sur un morceau de bois, là. Et il a dit, serviette, laisse-moi goûter. Et la serviette s'est ouverte. Et là, il y avait du vin blanc et du vin rouge. Ouais, il n'y avait pas de rosé parce que Jean, il n'aime pas le rosé. Et aussi des pieds paquets et du saucisson, du fromage, du pain, des fruits. Ouh, il a mangé. Et puis après, il a dit, serviette, replie-toi. Et la serviette s'est repliée. Alors il a mis la serviette, un gros carré rouge et blanc dans la poche, et il est reparti. Mais arrivé au col de l'homme mort, il faisait nuit. Alors il a décidé de rester là. Ouais. Et il a dit à l'aubergiste, oh aubergiste, je peux coucher ici ce soir. L'aubergiste dit, mais tu es ici chez toi, Jean. Et il lui a donné la meilleure chambre. Il est monté, il a posé sa hache par terre, il a posé sa serviette sur la table de nuit et il a dit à l'aubergiste, il ne faut pas la toucher. Hein. Il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas lui dire serviette d'esplégoté ni serviette replie-toi. Est-ce que vous presse? Il est allé se coucher. Enfin, il a fait semblant de se coucher. Il faut dire que Jean n'était pas la moitié d'un couillon. Quand il a été endormi, l'aubergiste est revenu, il a pris la serviette, il en a mis une, la même. Et il est allé dans sa cuisine, il a dit serviette d'esplégoté. Et là, plop. Il y a du vin rosé. Ouais, parce que l'aubergiste, il aimait que le vin rosé. Moi, je vous le dis, enfin, ça entraîne que moi. Hein. Moi, je me méfierais des gens qui aiment que le rosé. Et là, aussi, il y avait du pied paquet. Oh, les pieds paquets. Du saucisson, de la viande, du fromage, des fruits. L'aubergiste a dit, je suis riche. J'ai même plus besoin de cuisinier. Et il a replié, il a dit, serviette, replie-toi. La serviette s'est repliée. Et voilà. Le lendemain, Jean est reparti avec sa serviette. Il croyait être la sienne, et qui n'était pas la sienne. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit, t'es fou, regarde ce que je te ramène. Et sa femme a regardé la serviette, il lui a dit, ben fait, on en a 24 dans l'armoire. Des mains, baïtaines, des forts, oust. Ouais, ma mère me l'avait bien dit que t'étais couillon. Mais le lendemain matin, Jean est reparti avec sa hache. Et marche que tu marcheras, et monte que tu monteras, il est monté jusqu'en haut de la montagne d'Albion. Et là, et coupe taille. Oh! Il fait nuit, il faut que je redescende, je repars, et il repart. Et devinez, il s'est perdu. Il avait la chance.
il a vu la petite maison qui brillait de l'intérieur, là. Il s'est approché, il a tapé à la porte. Et c'est la femme de Mauvintou qui a ouvert. Et là, elle a dit, oh, Jean, très score quand même. Hein. Dès qu'il y a un cas, eh ben, la femme, mon âge, il cague plus d'eau, ma serviette, elle se déploie plus, et je me suis perdu. Jean, je vais t'aider, mais c'est la dernière fois. Tu entends? Alors, je trouve quand même que tu es un peu naïf, hein? M'a fait, passons. Là, tiens, je vais te donner une baguette. Prends la baguette. Et Jean a pris la baguette. Et quand tu diras baguette, ta petite 12 pouces, la baguette tapera des deux bouts. Il a regardé la baguette, il a regardé la fade qui lui a dit pour rentrer c'est tout droit. Il a regardé la baguette, et là, la maison a disparu, et la fade aussi. Alors il a dit, baguette, ta petite 12 pouces. Et flip-flam dit la teste, flip-flam dit les gout, flip-flam dit le ventre, flip-flam dit les cames. Aïe, 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 baguette, reste-t. Et la baguette s'est arrêtée, car elle n'obéissait qu'à Jean. Alors il est parti avec sa baguette. Et arrivé au col de l'homme mort, il s'est arrêté pour se coucher. Il a dit, tu me veux bien cette nuit? Oh, l'aubergiste dit, tu es ici chez toi, hein. Et il est monté, il s'est couché, il a posé la baguette contre le mur, sa hache sur le sol, et il a dit, il ne faut pas toucher la baguette. Hein. Et il ne faut pas dire, baguette, ta petite dose bosse, sinon il t'arriverait malheur. Et il s'est endormi, comme une masse, ou comme une hache, comme vous voulez. Et là, l'aubergiste, une fois j'ai endormi, il est allé prendre la baguette, il est allé dans le couloir, il a dit, baguette, ta petite 12 pouces. Et flip-flap dit la teste, flip-flap dit les gout, flip-flap dit le ventre, flip-flap dit les cames. Aïe, 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 arrête là, arrête là. Ouh, Jean dit, ouais, je l'arrêterai, si je veux. Et ma serviette, et mon nase. Alors l'aubergiste a dit où était la serviette et l'ase. Et il a dit, baguette, reste-t. Et il a repris sa baguette, il a repris sa serviette, et il a repris son nase, et il est rentré, fier comme Artaban, à l'Oustar. Il a ouvert la porte, il a dit, femme, regarde. Et sa femme, il dit, alors, après un nase décati, une serviette qui se déplie pas, qu'est-ce que tu nous fais ce coup-ci? Ce coup-ci, là, il y a une baguette qui tape des 12 bosses. Mais je le ferai pas, bien que l'envie ne m'en manque pas. Et il a posé la baguette derrière la porte. Elle n'a plus jamais servi. Ouais. Et ils n'ont plus jamais eu faim. Ils n'ont jamais été pauvres. Ils n'ont plus jamais été pauvres. Et voilà. Et dans le conte traditionnel, il se sert de la baguette. Mais moi, quand même. Ah, au fait, je vous ai pas raconté l'auberge que je vous conseillais pas, vous savez? Ouais, et vous savez, il y a longtemps, ouais, dans cette auberge, eh bien, il y avait un maquilleur qui était parti de Sceaux avec sa carriole, ouais, pour aller au marché à Cédron et là au Tricousta de la montagne. Et il est parti tôt, mais arrivé au col de la Montmort, il se dit j'arriverai jamais à Cédron avant l'heure des repas. J'ai demandé s'ils ont une pièce. Ouais, il est allé demander à l'aubergiste, il dit il y a coucarin à manger. Et l'autre lui a dit ouais, j'ai les pieds paquets. Ah, j'avais bien les pieds paquets, hein, même froid, c'est beau. Hein. Alors il lui a donné, vous savez, une cassole avec un tissu dessus, une toile de jute là. Ouais. Et il lui a dit bah t'esvé. Alors, le maquignon, il a mis ça au fond de sa carriole et il est reparti. Jusqu'à Cédron. À Cédron, il a fait ses affaires et après, il a mangé un morceau. Il s'est mis à l'arrière de la carriole, là, il a enlevé le tissu, il a pris son couteau et il a commencé à manger. Les pieds paquets. Mais, tout d'un coup, au fond, il a vu deux ongles
Et on la fait pas, un maquignon. C'était pas du pied de mouton, c'était pas du pied de cochon, non, c'était des hommes, des ongles d'humains. Oh, il a posé la casserole, il était derrière la carriole, et meurt. Après, il a pris la casserole, et il est allé jusqu'à la gendarmerie, là, et il a posé sa casserole sur la grosse banque en bois des gendarmes, et il leur a dit... Et les gendarmes, ils ont regardé, et on la fait pas, les gendarmes. Ils ont dit, vous avez trouvé ça où? À l'auberge du col de l'homme mort. Alors, toute la brigade est montée là-haut, à cheval. Et quand ils sont arrivés là-haut, eh bien, ils ont fouillé la cuisine. Ils ont trouvé d'autres os. Ouais. Et puis, derrière la cuisine, il y avait des poiriers, ouais. Les poiriers qu'on appelle les poiriers campanelles. Ouais. Là-haut, il n'y a que ça qui pousse. Hein. Et dessous, là, hein, sous un poirier, il y avait de la terre remuée. Et alors, ils ont creusé et ils ont trouvé une tête. Il y avait un autre poirier un peu plus loin. La terre aussi avait été remuée il y a un peu plus longtemps. Ils ont creusé et ils ont retrouvé une autre tête. Vous voyez, 50 poiriers, ils se sont arrêtés là. Et ils ont embarqué tout le monde hein, à l'auberge, tous. Ils les ont ramenés à 7 €. Ouais. Cette histoire-là, on l'a su des deux côtés de la montagne de Lure, de la montagne d'Albion. Et tout le monde y avait mangé à cette auberge. Mais vous savez quoi? Un jour, ça c'est le dire, ils sont tous montés là-haut. Et l'auberge, ils l'ont détruite, de bas, de haut, d'en bas. Ouais. D'ailleurs, si vous passez au col de l'homme mort, dans un virage, là, un peu à l'écart de la route, il y a des restes d'une fondation. Ouais, faites-moi ce que je vous dis. Hein? Allez, à bientôt.